Alors, avec plaisir. Alors, à Botaï, rappelez-moi, je vous en prie pour. Alors, elle est immense. Et il y avait des complexes et des gratte-ciel. Et tu roules, fais attention de rouler comme ça. Parce que si tu roules comme ça, il faut faire. Tu vas te pogner le. Je me suis pas juste avant d'arriver. Je me suis pris un. Je sais pas dans quel, à quoi je pensais. Que Dieu me pardonne, mais je sais pas quoi penser. Et le feu, il est rouge et je roule. C'est un été. Et là-bas, il y a des flashs. Mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas, et doucement, au ralenti. Je roulais, je voyais. J'ai souri, je l'ai filmé là-bas. Un Arbour Shop, ça s'appelle. Et je voyais les trucs et clac. Et alors? Eh ben, je m'attends, mais Zatachem, à recevoir le ticket si Non, tu veux. c'était une voiture de location. Oui. Ah ouais. Alors, ils vont l'envoyer sur le. Ah, ils t'envoient tout, hein. Il faut leur dire. Ah ouais, Ouais, ouais. je leur disais Non, que je ouais. pensais à quoi? À Haïdouche? Non, il faut le dire à la compagnie de location qu'il y a eu un flash. Mais non, c'est Ils vont automatique. ils vont le prendre dans la carte de crédit. Moi, ils m'ont fait Non, ça. c'est automatique. Ils connaissent son Ah adresse, ils te ouais. retrouveront. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je voyais mon fils et je lui disais, Nathan, tu t'imagines que tout ce faste, moi je ne l'ai pas dit ce mot, mais j'ai dit tout, c'est majestueux. J'ai vu des immeubles, je connais ma vie, je n'ai pas vu, je vous promets. C'était impressionnant. Baruch haba Rabbi Mordechai. C'était ma deuxième fois. Mais je René vois de Pizza. la famille à Miami, ça s'appelle Aventura. Je ne vais pas donner de nom. Mais juste, je rentre dans leur immeuble. D'abord, partout, il y a ce qu'on appelle des vallées. Alors, tu te crois, je ne sais pas quoi, ils viennent tout de suite, ils te prennent la voiture. Je rentre dans le lobby. Je vous promets, VMet, hein, le lobby de faire peut-être 5 étages. Tout est en marbre. Et tout est. Et le monsieur, on avance. Oui, quelle famille là? Je connais cette ascension. Et il me dit ligne 2. Je sais pas presque quoi, ligne 2. Je clique le bouton, 15e étage. Je pense à Shabbat, 15e étage. Bon. Il y a pas, ils ont Mais pas là-bas, préparé, 15e étage, c'est le rez-de-chaussée, ils me disent. Il m'a dit, il habite au 42e étage. ils ont l'ascenseur Shabbat, non? Je sais pas. Et puis, apparemment, Shabbat, ils s'organisent, ils sont en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'ascenseur t'amène à l'appartement. C'est-à-dire, tu appuies, tu ouvres, tu es sur ton seuil de l'appartement et tu n'as pas les voisins autour de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. Ça, c'est incroyable. Alors, je C'est un disais à mon appartement fils, par étage. voilà, à peu près un ou deux, il y a deux lignes d'ouverture différentes. Et le gars, alors je disais à mon fils, c'est tout ça. Je lui dis, tu as vu? Tu as vu comment c'est classe, comment c'est beau, comment c'est grand. Tu vois les belles voitures, tu vois. Et C'est le un beau autre temps. monde à Bretagne. Et le beau temps. Et le beau temps, et les plaisirs, et le soir, des bons cafés noirs, et des bons restaurants, et des bonnes choses. Et tout se passe bien, magnifique. Et je lui dis, ça, c'est le mérite. Si tu prends tout ça, et tu prends de tout ce monde-là, c'est le mérite de une mitzvah. Tu prendrais une mitzvah, le plaisir qu'on ferait à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on fait une mitzvah, Ils nous donneraient tout ça. et bien tout ce plaisir ensemble, c'est le plaisir que l'on donne à Kadosh Baruch Hu pour une mitzvah. Je leur dis, et ça, en fait, c'est pas ça. C'est le plaisir que l'Aneshama va recevoir, je le dis plutôt, pour une mitzvah. Yafa shahat korat ruach ba'olam haba mikol haye olam hazeh. Et moi, je lui ai donné ça pour le symboliser par rapport à ce qu'il voyait. Mais Béhémet, Rachamim vont nous dire, si vous prenez le plaisir qu'a un homme depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, donc 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, tout le plaisir, mis, si je peux dire, dans une bouteille d'échantillon, vous connaissez tout ça, ce n'est même pas le plaisir que l'Anem Shama peut sentir pour le 1 minute, pour un instant dans le Olam. Maintenant, la Mishnah elle continue en Pirkavot. Et un instant de mitzvot et de marasim tovim et de bonnes actions dans ce monde-ci, ça vaut tout le temps de Olam. Pour vous dire combien on doit prendre les mitzvot, et dès que tu as l'occasion de faire une mitzvah, fonce et fais. Pense à la mitzvah, pratique la mitzvah. Mais ce Dash Léchit, je compte faire un chiot sur l'idée en rapport avec Mahatzit Shikel, parce que tout est. La Torah, c'est un seul réseau. C'est une toile d'araignée, vous savez, tout est connecté. Tu vas voir comment on arrivera à l'idée de penser à la mitzvah, c'est déjà une mitzvah en soi.
On va voir cette idée-là. L'attention déjà. L'intention, on va voir comment cette pensée se préparer. Par contre, pour une Avera, non. On va voir. Si je pense que On verra. On verra. Gemara dans Maseret Kiddushin, Kaftet là-bas, la Metet, on verra. Maintenant, alors quand je pensais à tout ce, c'était majestueux. Je me dis quoi, ben mais comment Ribono chez Orlin pour le zéro du mitzvah, et ça il faut y croire. C'est Kadosh beaucoup te le dit. Et c'est Hachem qui te le donne. C'est Hachem qui nous donne tout ce matériel. Et c'est quoi ça? C'est rien pour Akadosh Baruch Hu. Et Hachem il te dit, je m'attends de toi, moi je veux une chose de toi, c'est mitzvah. Comme dit Hachem va dire qu'il y a Kesef Liazav, Neum Hachem, à moi appartient l'argent, à moi appartient l'or. Et moi je demande de toi, d'or, d'argent et mitzvah. C'est ce que je demande de toi. Parfois l'or et l'argent c'est aussi la mitzvah. Comment le faire? Et ça c'est ce qui s'est passé dans Parashat Teruma. Tetzavé, Kitissa, Yakel Pekoudé, c'est Parashiot qui parle du Mishkan. On a donné à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. On a rendu à Kadosh Baruch Hu. Et la paracha de Vayakel, qui cette année, c'est assez rare, c'est la paracha qui va, l'avant-dernière paracha qui va clôturer le livre de Shemot, qui va parler du Mishkan. Parce qu'il y a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. Dans Teruma, Tetzavé, Dieu donne l'ordre et donne le plan d'architecture, je veux dire, et l'ordre de pouvoir construire le Mishkan et de tous les ustensiles du Mishkan. Tetzavé, c'est l'huile et les habits du Kohen, etc. Maintenant, l'application, l'exécution de cela, Vayasken, Vayasutren, etc., ils l'ont fait, dans Parashat Vayakel et Pikoudé. C'est une répétition presque. Une répétition, il n'y a pas vraiment de mitzvah dans ces parachiotes, Pikoudé, il n'y a pas de mitzvah. Et dans Vayakel, il y en a une, c'est une mitzvah négative, qui parle du Shabbat, de ne pas transgresser le Shabbat. Et les 39 travaux, c'est dans cette paracha qu'on apprend les 39 travaux interdits le Shabbat. Dans cette paracha qui sont écrits de manière assez allusive. Parce que 2 passages sont juxtaposés. Le passage de la construction du Mishkan et le Shabbat. Pourquoi ensemble? Pour nous dire, Dieu te dit, ce qui t'est interdit de faire le Shabbat est interdit aussi de faire pour le Mishkan. Et c'est quoi? Est interdit de faire dans le Mishkan. Et qu'est-ce qui est interdit de faire dans le Mishkan? Ce qui était fait dans le Mishkan. Qu'est-ce qui était fait dans le Mishkan? C'est 39 travaux interdits. C'est parce que Shabbat, on avait le droit dans le Mishkan. On a allumé. Pas la construction du Mishkan. Ah, la construction, je comprends. La construction. Il y a 39 travaux qui étaient. Et là, l'image, l'Oteva Rouesh, dans la paracha qui est écrit, l'Oteva Rouesh, le Kol Moshotechem, vous n'allumerez pas le feu dans tous vos demeures, et la Torah, les familles de dire, et explicatoire, dans vos demeures et pas dans la mienne. Par contre, les 39 travaux interdits qui étaient utilisés là-bas et là-bas. pendant le. C'est. Qui étaient utilisés pour pouvoir construire ce Mishkan, c'est interdit. Et donc, on les connaît, les 39 travaux, ils sont dans Parashat, ils sont dans Aseret Shabbat. Voilà. Donc, on vous dire qu'il y avait un ascenseur dans le dire, voilà. Regardez par exemple. Est-ce qu'il y avait un ascenseur dans le Mishkan? Alors, vous me posez une bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'il y avait l'électricité dans le Mishkan? Est-ce qu'il y avait la voiture dans le Mishkan? Est-ce qu'il y avait l'ordinateur dans le Mishkan? Est-ce qu'il y a. C'est une bonne question. Mieux encore. Je vous pose encore. Je vous donne. Est-ce que. Vous êtes joueur, hein, M. Znati? Vous êtes joueur? Non, non. Est-ce que j'ai le droit de colorier Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de construire le Shabbat? Non. J'ai demandé à M. Znati. C'est quoi ces jokers là? Je demande à M. Znati, est-ce que j'ai le droit de construire Shabbat? Construire, je peux comprendre parce que on construisait le Mishkan. Mais appuyer sur un bouton pour faire monter un échafaud. Mieux encore. Je vous invite à acheter un livre. C'est un Rav, il est décédé assez jeune, américain, ils l'ont traduit en français. Je pense qu'il s'appelle le Rav Kaplan. Le Rav Kaplan, Ariel Kaplan. Ariel Kaplan, le Shabbat. Achetez ce Sefer, il m'avait beaucoup plu. Et c'est important de comprendre le concept. Non, américain. Le concept du Shabbat. Parce que, d'abord, je veux répondre à ma question. Ai-je le droit de construire Shabbat? Vous m'avez pas répondu, M. Znati, j'attends. De conduire. Ils n'ont pas construit le Mishkan le Shabbat. Non, de construire ma maison le Shabbat. Le Mishkan n'a jamais été construit Shabbat. Je veux bâtir ma maison. Ai-je le droit? Je suis maçonnier, je suis maçon.
et je veux construire ma maison le Shabbat. Ai-je le droit? Non, bien sûr que non. Ça, étant donné qu'on construisait le Mishkan, on peut ne pas le faire parce que c'est un travail directement relié. Mais appuyer sur un bouton ou utiliser un échafaud pour monter une pierre, J'entends votre question, légitime, légitime. Autre chose, je pose une autre question. La pénibilité. Une autre question. Ai-je le droit de dégorger le Shabbat pour pouvoir manger? J'ai faim. Non, on ne peut rien faire le Shabbat. J'ai le droit Shabbat de me couper les cheveux. Non, Ai-je le droit de me couper les ongles? Non, 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 Couper les ongles? non. Non. Ok. Et pourquoi? Parce que moi, si vous lisez la Bible, il n'y a pas écrit une fois l'interdiction. Si, il y avait marqué qu'on ne peut pas construire le Mishkan Shabbat. Pas les écrit. rabbinim, ils ont écrit ça. Ils ont dit ça. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Les Où c'est écrit? La La seule chose qui est écrite au Shabbat, C'est le Torah Baal Peh. hein? Le Torah Baal Peh. Ni toi, ni tes esclaves, ni Oui. tes Ne animaux, fais aucun travail. travail. Donc, c'est quoi aucun travail? Respirer? Mais respirer, c'est naturel. C'est naturel. C'est kol melacha. Non, alors je vous pose une question. C'est qu'est-ce qu'un travail? Qu'est-ce qu'un travail? C'est l'effort. L'effort, marcher à la synagogue, monter 15 étages par la synagogue, ou descendre, c'est un c'est effort. C'est pénible. Monter 20 étages en Floride à plus 40, je pense que le bon Dieu me demande de prendre l'ascenseur. Un immeuble, un appartement à 20. Voilà, mais attendez, le penthouse, le rooftop. C'est pour ça qu'il y a les élévateurs pour Shabbat, que tu peux monter Oh, dedans. Parlons peu, mais parlons bien. On va le dire. La Torah me dit, vous ne ferez aucun travail le Shabbat. Quel travail? Je ne sais aucune idée. Quels travaux m'est interdit le Shabbat? Vous observerez le Shabbat. Observez à ne pas le transgresser. Mais Haleléa mot yumat. Celui qui le transgresse va être condamné à mort. Mais de quelle transgression parle-t-on? Parle-t-on juste de l'otevaru, de ne pas allumer juste le feu le Shabbat? Si j'allumais une allumette, est-ce pénible d'allumer une allumette? Est-ce un travail, c'est un ouvrage au sens de l'effort, de la corvée de la chose? Pas du tout. Et Dieu me l'interdit. Dieu m'a dit, et c'est là que vous voyez l'importance de la Torah orale. La Torah orale qui explique la Torah écrite, sans quoi vous ne mettez pas demain de tefillin de couleur noire. Demain, vous ne faites pas votre Shabbat selon la loi de la Torah. Selon la loi de la Torah te dit dans Parashat Vayakel, Parashat cette semaine, elle te dit, je te parle de ne faire aucun ouvrage de Shabbat. Et on parle de la mitzvah du Mishkan. Et pourquoi juxtaposer ces deux sujets qui ont l'air d'avoir rien à faire l'un avec l'autre? Réponse de la Torah orale de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, c'est que pour t'apprendre que tous les ouvrages qui ont été utilisés pour confectionner les habits du Kohen Gadol, pour confectionner les outils du Mishkan, pour créer le tabernacle, ces travaux qui sont de nombre de 39 travaux interdits, eh ben, sont interdits le Shabbat. Sont interdits le Shabbat. Et à ces travaux qu'on appelle, selon le jargon halachique, on appelle ça des lametet 39, avot melachot. 39 paires, ce sont des travaux sommaires. Et ces travaux sommaires, en hébreu, avot, qui veut dire père, ils ont des dérivés, des toladot. N'est-ce pas? Il y a un père, il y a ses dérivés. Alors, quels sont les, par exemple, je donne un exemple d'un dérivé du Shabbat. Alors, Shabbat, je n'ai pas le droit de semer. OK? C'est parce qu'on semait pour pouvoir confectionner le pain au Mishkan, pour pouvoir avoir du lin pour les habits du Kohen. Et on semait des plantes qui étaient colorantes pour pouvoir teindre les habits, les tentures, etc. Super. Donc, semer Shabbat, c'est un des 39. C'est pair. C'est un des 39 travaux interdits le Shabbat. Je vais vous donner maintenant un dérivé des 39 travaux interdits le Shabbat. J'ai une graine chez moi, un terreau avec une graine, un haricot. Je prends mon verre et je verse mon verre d'eau dedans. Est-ce que j'ai semé à Bretagne? Non, mais j'ai cultivé. Alors, c'est quoi la définition d'un dérivé? Si le but du dérivé est le même que celle du père, en ayant une certaine manière, un peu la même procédure. OK? Donc là, je fais quoi?
j'ai versé de l'eau, ce qui va permettre de germer, Germer. d'épanouir la feuille. Vous voyez, très bien. Ça, c'est un dérivé qui va être interdit par la Torah. Et si les témoins viennent et voient cet homme et disent, tu sais ce que tu es en train d'enfreindre, c'est tu enfreins le Shabbat. C'est un des 39 travaux interdits du Shabbat qui s'appelle semer. Tu es en train de semer le Shabbat, c'est interdit en arrosant. Je le fais quand même. Tu le fais en connaissance de cause. Tu sais que tu t'exposes à un délit qui est passible de la peine de mort. Ah, je ne le savais pas, tu t'arrêtes. Tu n'es pas hayav de rien du tout. Tu le fais en connaissance de cause, tu le fais, on t'amène au tribunal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a créé cela. Est-ce que c'est compliqué de prendre un arrosoir et commencer à arroser? Ça prend rien du tout, d'accord? Mais on va comprendre que Akadosh Baruch Hu m'a demandé le Shabbat un repos total. Quand j'ai un bonheur de tout ce qui est créateur, tout ce qui va être créatif. Le Shabbat. Pourquoi? À l'instar d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on a dans la modernité, il y a énormément de technologies, de choses qui sont venues et qu'on doit aujourd'hui, c'est de comprendre et de définir. Et comment on peut les définir? On les définit en rapport à cette idée de toute ma Seret Shabbat. Et je ne peux pas venir en un instant maintenant et dire, je vais tout vous dire sur un seul pied, mais asseyons-nous pendant à peu près quelques années, ok? Et on étudions de manière assidue Maseret Shabbat, donc c'est-à-dire le traité Shabbat, Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, d'accord? Le Rashba, le Nimouké Yosef, etc., etc., etc. On va étudier tous les Rishonim. Asseyons-nous, étudions le Tour et le Beth Yosef. Rapide, ça faut passer rapidement, sans faire trop. On a quelques années. Et puis après, étudions le Shulchan Aruch, tout très simple, les Gimel Mishnah. Et après, on va voir la Chaïla, on va comprendre que quoi? Que il y a ce qu'on appelle les Chachamim ne créent pas des inventions et des interdictions. Dans le Shabbat, on a 39 travaux interdits. On a les dérivés. Et sur ces dérivés, c'est pas terminé, on a des infractions des Chachamim. Les Chachamim ont mis des barrières. On appelle des shvut. C'est pas interdit par la Torah. C'est interdit par les Chachamim. À définir, à bien comprendre ce qui est interdit par les Chachamim et ce qui est interdit par la Torah. Ça, il faut le savoir. Parce que le problème, et c'est ça que je vous rejoins là-dessus, c'est que si on vient, on met tous sur le même piédestal, et ben on arrive à quoi? À bafouer ce qui est interdit par la Torah. Je m'explique. Pas que Haz Shalom, ce qui est des Chachamim est moins grave. Pas du tout. Parce que nous n'avons pas le droit de bouger d'un iota des paroles des Chachamim. Parce que les Chachamim sont les ambassadeurs de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de doute dessus. Mais il faut bien comprendre ce qui est des Chachamim et ce qui parle le roi, Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une grande différence. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas cette différence, il y a un amalgame qui va être créé dans la compréhension des choses et après dans l'analyse et dans la conséquence halachique des choses et de notre exécution dans le Shabbat. Je donne un exemple. Il y avait un serpent qui s'appelait le Nahash. Le Nahash, il est venu et il a dit, tu ne peux pas Dieu a dit à Adam Arishon, à Adam et Ève, vous ne consommez pas du fruit interdit. Donc interdit de consommer le fruit interdit. Vous voyez ce raisin? C'est interdit de consommer. Mahloket dans les Tanaïm, de quoi était fait le fruit interdit? Selon un avis, c'était ça. Le Geffen. C'est pour ça que le Abu Draham, il dit, quand on prend dans le vin, on dit ça vraiment Ranan. On dit les Haïm, c'est quoi les Haïm? Ça soit pour la vie, parce que selon un avis, c'est ça qui a amené la mort, le vin. Alors on dit qu'au contraire, ça soit pour la vie. Bon, maintenant, je reviens à ce que je disais. Et là, Dieu va dire, tu ne manges pas le fruit interdit. Ok, pas manger le fruit interdit. Ok. Et là, le Hash, il vient, il prend Adam, et Rava, hop, il les pousse devant sur l'arbre. Ouais, vous êtes pas. Et Dieu vous a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. Dieu vous a dit, le jour où vous allez toucher cet arbre, vous allez mourir. Non, il n'a jamais Ben, dit toucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un amalgame parce qu'eux se sont interdits de toucher l'arbre aussi au départ. Oui ou non? Mais Hachem, il Parce aura qu'eux jamais ne voulaient pas arriver à l'interdiction de manger. Donc, tu t'approches sous l'arbre, tu vois les arbres, tu en as envie. Donc, ils se sont dit, non, on ne touche pas cet arbre. Donc, ils se sont mis cet interdit psychologique de ne pas toucher une barrière. Eux, qu'est-ce que lui va leur faire? Il va utiliser cette barrière, il va les faire toucher à l'arbre. Alors qu'il n'a jamais été interdit par Dieu. Et il dit, ouais, vous n'êtes pas mort. Mais Dieu n'avait jamais dit qu'il allait mourir s'il touche l'arbre. Et en faisant ça, ils ont dit, bah, si on n'est pas mort, eh ben, l'histoire, elle est un peu bizarre. Goûtons pour être sûr. OK? Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu ne sais pas ce qui est interdit par la loi stricte de la Torah, par les Chachamim,
et que les Chachamim, parfois dans les choses des Chachamim, ils ont donné un certain champ de manœuvre. Ok? Je donne un exemple. Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière. Ok? Je n'ai pas le droit d'allumer la lumière. Le Shabbat. Et la lumière, pour quelles raisons je n'ai pas le droit d'allumer? Est-ce que c'est par les Chachamim? Est-ce que c'est par la Torah? Prenons une lumière, qu'on est sûr qu'il n'y a pas que c'est sûr que c'est par la Torah. Je prends une ampoule avec, le fil incandescent. Fil incandescent, mais pas incandescent. une bougie. On va dire carrément une bougie. Voilà, une bougie. On veut s'éclairer à la bougie. Je vais allumer une bougie. Shabbat, c'est assourd. Si moi, je demande à un goy d'allumer le Shabbat, la bougie, est-ce que j'ai interdit est-ce que j'ai enfreint l'interdit de la Torah? Oui, bien sûr. Il y a un livre formidable qui s'appelle le Shabbat de la Torah. Goy. Aucun interdit de la Torah. Je n'ai pas transversé. Je n'ai pas interdit. Les Chachamim m'ont dit tu n'as pas le droit de demander au goy d'allumer une bougie. Ça s'arrête là. C'est les Doraïta alors. Donc c'est mis les Rabbanan. C'est les Chachamim. Maintenant tu vas me dire alors oh, ok bon c'est interdit. Il faut bien comprendre que ça, la bougie d'allumer par le goy, c'est par les Chachamim. Allumer la bougie par moi-même, c'est par la Torah. À bien définir cela. Pourquoi? Parce que des fois, dans des cas extrêmes, on aura le droit de demander au goy d'allumer le feu. Par exemple, d'allumer le chauffage. Par exemple, il fait très froid. Pas glacial, on ne va pas mourir là. Il fait froid. On risque de tomber malade. On risque d'attraper un rhume. Les enfants sont là. On peut attraper froid. On ne va pas en mourir, ok? Mais là, dans ce cas-ci bien précis, je pourrais demander pourquoi. Parce que ça s'appelle Shuvut. C'est quoi Shuvut? C'est l'interdiction des Chachamim. Et les Chachamim, ils ont dit, mais comme Holli, dans un endroit de maladie, on enlève notre interdiction. Les Chachamim l'ont. Voilà. Maintenant, pourquoi les Chachamim t'ont interdit de demander au goy de le faire? Parce qu'il y a un amalgame qui se fait. Si je demande au goy qui se fait ou moi je le fais, kiff kiff. Ou tu sais quoi, tu l'as mal fait, mais non, comme ça il faut le faire, laisse-moi faire. Et par réflexe, tu vas arriver à le faire. Donc les Chachamim t'ont interdit. Mais ils t'ont aussi dit que parfois il y a des permissions. Et ils te disent, sauf que toi tu vas dire, bah, alors tu vois, j'ai le droit si moi j'ai le droit de demander au goy de le faire, alors je peux le faire moi-même. Mais non, mais là, demander au goy, c'est que par les Chachamim qui est interdit. Mais si toi tu penses que c'était interdit par la Torah, tu aurais dit, kiff kiff que je le fais moi-même et c'est tout. Donc c'est très important de comprendre qu'est-ce qui parle des Chachamim, qu'est-ce qui parle de la Torah. Maintenant, l'histoire de l'ascenseur. C'est une très bonne question. Il n'y avait pas l'ascenseur au Mishkan. Il ne fait pas partie des 39 travaux interdits. Alors là, vous rentrez dans toute l'idée de l'électricité. Est-ce que l'électricité est interdite par les Chachamim ou par la Torah? C'est une marloquette. Non pas dans les décisionnaires de l'époque médiévale, parce que ça n'existait pas l'électricité. Mais dans les décisionnaires de l'époque, après l'inventeur de l'électricité, c'était qui? Edison. Voilà, très bien. Donc, je vais vous donner en gros deux grandes écoles. Les décisionnaires à la aujourd'hui, on a le Rav Abraham Ishaya Karlitz, qu'on appelle communément le Chazon Ish. Et on a le Rav Ovadia Yosef, qu'on appelle Haram Rabbi Ovadia Yosef. Alors, marloquette sur comment définir l'électricité. Est-ce que c'est thoraïque ou est-ce que c'est rabbinique? L'électricité en tant que telle. Mais dans l'électricité, lorsqu'on active parfois des choses, l'électricité va m'activer des choses qui sont aussi thoraïques. Il faut le savoir. Qui vont déclencher que moi, je vais faire des infractions aussi thoraïques. Ça peut arriver dans quelques objets. On va le voir dans quoi et comment. Et là, j'ouvre une porte. Je ne sais pas comment je vais la fermer, cette porte. Parce que ce n'était pas du tout le sujet à Botaï, mais j'adore vos questions, Rabbi Aaron. Donc, c'est très important que je vous explique. Parce que je veux qu'il y ait Shabbat. Très chachouv, ok? La compréhension du Shabbat. Alors, par exemple, ça, c'est l'électricité. Par exemple, on parlait même de la voiture. Tu sais, dans la voiture, non, c'est pas pareil. C'est plus grave encore. Parce que dans la voiture, il y a une certaine, il y a les bougies, etc. Il y a le moteur. Donc, il y a une combustion qui se fait. On est dans le feu. Les bougies, on appelle en français les bougies, justement. D'accord? Maintenant, dans les voitures aujourd'hui, Tesla, etc., c'est des voitures qui sont électriques. Alors, je ne viens pas dire qu'acheter une Tesla pour Shabbat. C'est pas ça la chose, Yom Tov. Mais il faut définir. Alors, bon, je vous le dis, selon les décisionnaires sfaradim d'aujourd'hui, l'électricité, et c'est l'électricité, et l'électricité,
Et c'est, comment dire, c'est Midi Rabbanan, pas les Chachamim. Rav Yosef, mais selon le Rav Abraham Shaya, non, c'est pas des Chachamim, c'est de la Torah par rapport au fait que ça s'appelle construire. Et quelle construction se fait? Et ben, c'est très intéressant, vous fermez un circuit. Ouais, on va faire- Et fermer un circuit, c'est une construction dans l'instar de ce circuit, Comme faire- dans l'idée de ce circuit. comme faire un Tu nœud. construis ce circuit, la construction t'interdit le Shabbat. Mais et quand je dis construction, il n'est pas obligé que ce soit la construction en gros format, là, le maçon avec le marteau et les. D'accord? Toute chose qui va construire. Parce que comme vous comprenez, Shabbat, comme j'ai expliqué, que c'est une création, la création qui interdit. Développement. Maintenant, il y a deux mélachot où il n'y a même pas de création dedans, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle porter le Shabbat. Dans le Shabbat, où est la création qu'il y a dedans? Et en fait, bon, on ne va pas rentrer dans cela, mais ça veut dire de prendre un objet, le point A, point B, pas de création. L'objet reste le même. Bon, Mais on ne tu va pas déplaces. rentrer dans la physique antique des choses, Tu as déplacé quelque mais le chose. déplacement d'un article, d'un objet, d'un endroit à l'autre, change dans son forme que vous ne verrez pas à l'œil nu, mais ça va faire du changement en lui. C'est presque, comment on appelle ça? Subatomique. Ah. C'est très, très. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a le robot Chauvel explique tout ça. Des choses bien plus poussées que mais nous, on ne peut pas comprendre maintenant. Alors, ça a été Mais il y a des intéressant. choses. Mais le Tosfot, Tosfot Masret, Shabbat, il dit mais l'Achag il appelle ça un ouvrage pénible, dur à comprendre. Parce qu'il n'y a pas de création dans le port d'un objet. Transporté. Il n'y a pas. C'est le même objet, point A, point B. Où est la chose? Mais la Torah me l'a interdit. Mais là, l'autre, Ishmi Komo, l'homme n'a pas le droit de faire sortir pendant Shabbat des choses. Ok. Oui. Porter, c'était pour les Non, ça, sénateurs. c'est- y a pas de Le problème. porter, Non, c'est pas se porter, vêtir. Comme un Se vêtement. vêtir, c'est se vêtir. Non, le tenir. Le tenir, c'est sur Shabbat. Donc, il faut le porter. Oui, si tu veux le porter, mais à moins que tu aies un héros. Dans notre endroit où on est enfermé à côte Sanuc, donc il y a un héros. Donc on a le droit de le porter même dans ton sac à main, sac à dos, etc. Maintenant, Et là, pendant qu'on parle du héros, oui. on ne porte que des choses pertinentes à Shabbat. On va commencer à transporter juste pour transporter. Transporter ce que tu as le droit de transporter, point à la ligne. Qu'est-ce que tu vas transporter que tu ne peux pas transporter? Donc, tu veux- Donnez-moi un Tu exemple. vas prendre des vêtements et les emmener ailleurs, mais tu ne vas pas les utiliser pendant Shabbat. Ben, ça, c'est rien à voir. C'est plus interdit de porter, c'est interdiction de. C'est aussi simple. Parce que tu vas Un pas article, tu l'utiliser n'as pour pas besoin de Shabbat, il n'y a aucune raison que tu le touches. Et Rachamim aussi t'ont interdit, voilà, d'utiliser des objets. Par exemple, le marteau Shabbat, ai-je le droit de l'utiliser? Non, parce que c'est pour construire. Non, parce que c'est un objet qui sert à construire le Shabbat. Le Shabbat ne peut pas construire. Par contre, je veux casser ma noix de coco. Voilà, exemple concret. Je veux casser ma noix de coco. OK? Pas la tête du voisin. Je veux casser la noix de coco. Et comment je fais? Mais je ne peux pas, Shabbat. J'ai mon marteau, c'est interdit. Non, les Chachamim t'ont permis à ce moment-là. Tu as le droit sans problème. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle Keli Shemer Arto Leisson, vous pouvez voir dans le Shulchan Aruch Siman, je pense 308, là-bas, c'est écrit Keli Shemer Arto Leisson, des objets, des ustensiles qui sont utilisés pour un interdit. Si maintenant tu l'utilises pour quelque chose de permis, donc ils sont permis. Mais par exemple, il y a des articles que même si tu as besoin d'utiliser maintenant pour X raisons, tu n'as pas le droit d'utiliser. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Un couteau de shahita. Aujourd'hui, j'appellerais le couteau japonais. Couteau à 500, 600, 700 dollars pour couper le sashimi ou je ne sais moi. On appelle ça Mukhtse Mehamat Risaronkis. Ce sont des objets qu'on ne laisse pas dans la main d'un enfant. Pas parce que c'est dangereux, même si c'est bien fait, parce qu'ils sont chers. OK? On ne veut pas qu'ils nous les brisent, qu'on les casse. Non, mais prenons notre, je sais pas moi, un Picasso. OK? Prenons notre objet qui n'est pas, qu'on ne va pas laisser dans les mains d'un enfant. Ça s'appelle Mukhtse Mehamat Hisaron Kiss. Ce sont des objets que moi-même, que je toucherai de manière très occasionnelle. Et bien, Shabbat, tu ne me touches pas. OK? Et bien, cela, par exemple, le couteau de la Mila, on vaut mieux qu'il soit bien tranchant. OK? Tu joues pas avec. Bon, j'espère que le couteau de la Mila, tu ne coupes pas avec ton sashimi. Hein? Hein? Mais l'idée, c'est que il y a des choses qui. Et là, ah, mais je veux couper maintenant avec mon couteau mon poisson mariné du Shabbat. Et bien, ça, sur Shabbat. Ça s'arrête là, Marasipon. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle Moukse Mechamat Chisaron Kiss. Maintenant, si toi, c'est un objet que tu laisses, c'est pas grave. Tu as bien eh ben, c'est rien. Alors, le couteau de la Mila, on ne va pas le toucher si ce n'est pas pour faire une Mila. Non, il y a des shhaïta, etc. Tu peux On pas. ne fait pas de Shrita Shabbat. On ne fait pas de shhaïta. Voilà. Un On couteau n'utilise de pas le grande couteau valeur, pour la Mila. Non, non. Hein? Et un couteau de grande valeur. Voilà, ça veut dire qu'ils sont des choses. Et maintenant, en parlant de tout ça, ça, c'est les Chachamim. Vous voyez, c'est pas la Torah. Maintenant, je reviens à l'ascenseur. Oui, Rabbi. Vous avez dit qu'on a le droit d'utiliser le marteau pour casser une noix de coco parce qu'on va la manger. Hum. Alors,
est-ce qu'on a le droit de conduire la voiture pour aller à la synagogue? Très bonne question. Pourquoi? Regardez, définition ensemble, monsieur Znati. Qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Il faut définir l'interdiction. Est-ce qu'il est thoraïque ou est-ce qu'il est rabbinique? S'il est thoraïque, il n'y a pas de condition. S'il est rabbinique, il est sous condition. Les conditions qui sont interdites par les chachamim. Prenons l'exemple de ce coup de marteau. Ce marteau, il est interdit par qui? Par la Torah ou par les chachamim? Bah, les Par les chachamim. chachamim. La Torah, tu n'as pas interdit de toucher un marteau le Shabbat. Donc les chachamim te disent, ce même marteau, je te l'interdis pour l'utiliser dans une utilité qui est de construction habituelle de marteau. Si c'est pour quelque chose qui n'est pas de marteau, c'est-à-dire pour une consommation, donc tu utilises d'une manière permise, c'est permis. La voiture, est-ce que c'est interdit par la Torah ou par les chachamim? Voilà, Non. La voiture telle qu'on connaît, la voiture, je ne parle pas de la voiture normale, c'est par quoi? La voiture normale, c'est par la Torah. La combustion qui se fait, pas du tout. Dans le moteur, hein. Mais Rabotaï, tout moteur électrique, tout moteur, pas électrique, tout moteur à essence, à explosion, c'est quoi? Mettez votre. Allez au muffler, comment il s'appelle ça? Je parle en anglais. Au pot d'échappement, parce que je me rappelle monsieur Muffler, au pot d'échappement, et mettez la main là-bas, tu me dis si ça chauffe, ok? Alors, tu me diras si ça chauffe, très bien. Donc, c'est interdit par la Torah, oui ou non? Est-ce que la Torah, elle me dit pour aller à la synagogue, pour faire la Brit Mila, pour aller. Non, la Torah t'a dit, je t'interdis. C'est pour la ligne, ça s'arrête là. Ah, mais je veux aller faire une Brit Mila. Et pour amener quelqu'un à l'urgence, qui se La Torah, trouve mal. c'est la Torah qui m'a donné cette condition. La Torah elle-même le dit. Vachai Bahem. Pour amener quelqu'un à l'urgence, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Vachai Bahem, Parashat Acharimot, chapitre 18. Ok? Vous avez On là-bas. peut, mais on ne peut pas revenir avec. Il faut aller à pied ou rester là-bas. Ah, il y a fait mode, mais ce problème rajoute. Tu arrives là-bas, t'es pogné. Tu ne peux Alors, pas qu'est-ce que tu retourner fais? en voiture. Tu reviens à pied. Mais si toi, tu vas te dire, oh là là, si maintenant je veux me faire avoir, je dois laisser ma voiture allumée là-bas et l'essence, au prix d'essence à 65, aujourd'hui, on est foutu. Et tu n'as pas le droit d'éteindre. Comment je vais faire? Parce que j'éteins Shabbat. Comment j'ai fait? Réponse que je vais vous donner. Vous prenez la voiture, vous continuez, vous revenez à Kotsanuk et vous garez. Vous savez pourquoi je vais vous dire ça? Pour quelle raison? Parce que tu vas dire, tu sais quoi, la prochaine fois qu'il y a un pécourt les pêches, moi je m'en occupe plus et je ne vais pas perdre ma voiture à cause de cette personne ou je ne vais pas me faire voler ma voiture. Si la personne se sait comme ça et se connaît comme ça qu'elle a un risque d'arriver à un risque de, eh ben, elle pourrait le faire, on pourrait lui permettre. D'où la preuve qu'une personne qui va aller à Tzala, il va aller à Tzala, il arrive, il a terminé, il a appelé chez quelqu'un, ok, il est appelé chez quelqu'un. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il revient avec sa maison Shabbat. En voiture. Mais comment il revient avec sa maison Shabbat? Pour aller manger la dafina, c'est mitzvah de la Torah de manger la dafina? Non, mais Non. par contre, on peut le rappeler encore. Ah, peut-être qu'on peut le rappeler. Par exemple, dans le cas où on pourrait le rappeler. Ben, il a On sa- pourrait le rappeler, c'est du conditionnel. Maintenant, quand il roule, est-ce que c'est. il roule pour être disponible pour quelqu'un d'autre éventuellement. Éventuellement, mais éventuellement, c'est pas quelque chose de la Torah? Mais L'éventuellement, c'est quelque chose de la Torah? Oui, Non, mais ça- L'éventuellement, c'est quelque chose de la Torah? Oui, non, je vous pose une question. Bah, s'il y a un pécoire, Non, oui. s'il y a, mais maintenant, il n'y a pas. mais d'accord. Mais Je on va vais vous prévoir. répondre à ma question. Non, C'est point la ligne. non, c'est pas. Donc, c'est Piquoir Nefesh maintenant? Non. Donc, reprendre sa voiture pour manger la dafina, est-ce que c'était une nécessité de premier ordre Non. de survie? Ouais, non. Ah, il se pourrait qu'il y ait une survie, donc on en a besoin pour après. Donc, il a le droit de prendre. Mieux encore, il se pourrait qu'il ne va plus répondre aux appels. Et donc, il ne va plus répondre aux appels parce que ça va lui casser la tête de ne pas revenir en voiture Quelqu'un peut à la maison. Et quelqu'un pourrait casuellement mourir. Ah, je comprends. Que quelqu'un pourrait. Et la vie humaine est tellement importante que quelqu'un te dit reprends ta voiture et ramène-la à la maison. C'est pour ça qu'il y a personne, que si quelqu'un. C'est pour ça qu'une personne. Voilà. C'est pour ça que tous les docteurs disent Hein pas le problème. Il y a une aberration que tu m'as enlevé. Non, je ne t'ai pas enlevé. Si toi, tu savais. Moi, je ne Quoi? savais pas non plus. Je me suis. Tu as laissé la voiture? J'ai eu un accident un samedi. Jamais rien fait. Je Comment tu as eu un accident samedi? me suis blessé. Ah, ok. Ah, tu as eu un accident le samedi. Pas de voiture. Ah, ok, moi je crois Ah, ok. J'ai pris la voiture, j'ai été à l'urgence. Mhm. Mais je me suis parqué, j'ai fait un regard et je suis rentré. Ben oui, il n'y a pas. Ok. Mais normalement, j'aurais pas pu être à Non, Non, mais là, d'accord. c'est Mais pas là, éviter il- conduire, Je justement. me suis conduit. Voilà, mais là, bon, là, c'est autre chose. Quoi? Ok, tu t'es conduit, tu t'es fait un petit bobo. Non. S'il est à l'urgence. Ah, des points et tout? Non, j'étais à l'urgence. D'accord. Bon, alors dans ce cas-ci, par exemple, d'appeler le Shabbat, d'appeler le Shabbat une ambulance. Je donne un Oui. exemple. Regardez, d'appeler le Shabbat une ambulance. Est-ce que c'est de la Torah ou des Chachamim? C'est des Chachamim. Donc moi, quand je viens, Ça, j'ai pas c'est Piquoir Nefesh.
Par exemple, non, mais par exemple, si c'est pas d'une urgence absolue, vous voyez, c'est une urgence absolue, tu prends ta voiture et tu files aux urgences. Non, mais ça, c'est normal. Par exemple, il y en a qui vont faire Bichinou, c'est quoi? La Torah m'interdit de tout faire avec une procédure normale. Ok, il va prendre le Mais si téléphone tu fais avec une la procédure main, qui est anormale, à gauche. qui est bizarre, comme tu dis, tu es droitier, tu prends par la gauche, etc. Il va plier Tu es en train de descendre de la Torah au Chachamim. Il va plier l'ascenseur avec le coude. De la Torah au Chachamim. Et là, mais là, comme je vous dis, il faut qu'on s'assoie tous ensemble, faire les lois de Shabbat. Il faut apprendre du Yakut Yosef, il faut prendre le Shulchan Aruch et apprendre les lois de Shabbat. Peut-être, j'envisage. Blinder. Ah, je vois, j'envisage, mais de faire Seuda Shlichit, je veux commencer à faire Seuda Shlichit, faire une table, les lois de Shabbat. S'asseoir et faire On change one-on-one, hein? On change là. Voilà, alors, ou avant Mincha, Après ça. ou on fait des lois, on va faire halachot, parce que les gens doivent connaître la halakha. Et si tu n'étudies pas, tu ne connais pas. Point à la ligne. Tu n'es pas science infuse. Tu n'es science du tout, rien du tout. Alors, on est et on apprend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Maintenant, je veux revenir à la question de l'ascenseur pour moi. C'est très important pour moi. On m'a posé cette question. Je n'aurai pas de réponse à l'Afrique aujourd'hui, ce soir. Et vous savez la question qu'on m'a demandé à Miami. Et comme je vous dis, regardez avec un Dayan, je ne vais pas me mettre dedans, mais question intéressante. L'ascenseur de Shabbat. Alors aujourd'hui, il y a des ascenseurs de Shabbat. Comment ça marche? Il faut étudier, lire. Au-delà qu'il s'arrête tous les étages, mais le système dans le moteur, il est formaté d'une manière où la puissance nominale, c'est-à-dire la puissance de force, elle est fixe et elle est au maximum. Elle est constante au maximum. Elle ne change pas selon le poids de la. Donc elle va au maximum. On va dire capacité, c'est 10 personnes, 1500 kg. Oula, ça fait 150 personnes. Bon, je donne un exemple. Après le resto. Mais je donne un exemple. Parce qu'il y avait écrit à Miami, j'ai vu, ça m'a choqué. 6 personnes au maximum. Non, c'est le gros ascenseur. Je te dis, comment ils évaluent ces personnes? Ceux-là, ils ont mangé pas mal. Mais en tout cas, 10 personnes, ils te mettent au maximum, si je ne m'abuse, le système. Alors, donc, c'est 10 personnes, 50 kilos ou 1500 Et kilos. voilà. Et tu dois rentrer dedans. Alors, Maintenant, dans le système du moteur, ils te mettent la charge maximum, la puissance maximum. Et ça monte, chaque étage, ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils te disent, il y en a qui vont même interdire ça pour d'autres raisons. On ne va pas rentrer dans toutes les raisons. Ils te disent quand ça sonne, tit, surtout ne sois pas devant la porte. Parce que les capteurs de laser, ils sont neutralisés, ils sont désactivés pendant ce moment-là. Ils sont désactivés pendant Shabbat. Donc quand la porte va venir vers toi, pom, elle va te taper. Et si elle te tape, bon, ça va pas te faire très mal, mais elle va se réouvrir. Tu vas réactiver un autre moteur intérieur, chose qu'on ne veut pas pendant le Shabbat. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça s'arrête chaque étage. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne donnerai pas le nom, quelqu'un de notre synagogue qui m'a rencontré. Un membre de notre synagogue, un jeune membre de notre synagogue qui m'a rencontré. Il a dit, il a trouvé un nouveau système qu'il a trouvé. Il habitait au je ne sais pas combien de étage là-bas à Miami. Et là, un appareil, vous voyez sur Amazon, je vais vous le montrer. Ça se pose sur tout interrupteur que vous voulez. Tu le connectes avec Alexa ou avec Wi-Fi ou avec Bluetooth. C'est un truc qui fait comme ça, je vous le montre. Regardez, top. Et qui fait comme ça, tic, 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 tic. Tu le mets chaque heure, ça fait tic. Et ça appuie. Donc tu le mets devant un interrupteur. Et le gars, la machine, elle sort un piston, elle fait boum. Elle rentre son piston. Après, à midi, ça ouvre un piston, ça ferme ton piston. Donc ça appuie. Là, ça appuie ton ascenseur. Vous connaissez ça? Venez, je vous montre. C'est bon pour les interrupteurs. Non, alors il faut. Bon, les goïms, il ne faut pas faire ça pour Shabbat. Mais il faut arriver à telle heure précise. Non, alors oui, le gars, il a défini chaque heure, il fait ça. Donc, il sait que. Il dit à sa femme, hey, l'ascenseur, il est là, il se prépare. Nagui, il veut descendre à 10h. Alors, à 10h moins 5, il se met dans l'ascenseur. Il essaye dans 5 minutes. Venez, je vous montre, Oui, un instant. avec un bâton. Voilà. Je l'ai ici. Ça vaut Voilà. 30 $. Il est là, regardez. Ça vaut Ça vaut 32 $. Ouais, regardez, je vous le montre, il est là. Look. Allez, c'est parti. Il y a un bon chez Amazon. Quoi? C'est Amazon qui. Oui, Alors, faisons Birkat Amazon. Alors, on va voir. Bon, ça va se mettre. Mais maintenant, je viens à cet ascenseur. Il y a des problèmes. Je ne sais pas dire s'il y a des problèmes thoraïques. Peut-être. Par rapport au moteur. Peut-être. Alors, attendez, je vais montrer. Je montre ici au Thibaut. Après, je vous le montre sur la. Tu l'as vu? C'est le petit piston qui sort. Bon. On peut l'utiliser pour plein de choses. Hein. Attendez, vous le voyez? Ouais. Ça s'appelle switchbot bouton. Poussoir intelligent. Tu vois le petit poussoir là? Ouais. Tu vois le petit poussoir sur le machin?
Un exemple, je te montre une photo. Si tu veux pas, Regardez. si tu as des interrupteurs, Regardez. par exemple, tu veux pas payer La des photo. smart, des interrupteurs smart, Voilà. comment on appelle ça, Ouais, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très. Il ne veut pas changer tous ces trucs intelligents, quoi que ce soit. Mais c'est très intéressant. Par exemple, c'est une bonne Mais idée pour $32, c'est un interrupteur. Alors, oui, Non, Non. les smart, les interrupteurs smart. mais c'est programmables. $32. Non, ça y est, ils sont Mais 35 $. Casa, c'est $35. Lutron, oui, c'est plus cher. il est au courant des trucs. Plus cher que ça, Mais non. Bon, Rabotai. Maintenant, je reviens à cette alors, histoire. ça Donc, vaut plus la peine. C'est pour ça Donc, qu'il il est- y a des mécanismes que je vais enclencher. Et ces mécanismes, à définir s'ils sont interdits par la Torah, hein, à définir s'ils sont interdits par les Chachamim. Mais s'ils sont interdits par les Chachamim, ils sont interdits. Prends la ligne. C'est interdit par les Chachamim. Mais non, il y a des cas de figure, peut-être ça serait permis. Il y a des cas où il faut voir peut-être Yom Tov. Yom Tov, où on n'est plus dans la combustion n'est plus interdite si elle est à utilité de nourriture, donc ou à utilité de l'homme. Donc, pas pour la lumière, pour allumer la lumière. Mais s'il y a déjà une flamme, etc. Donc, tout ça sont des lois qui sont écrites dans les lois et dans les Sfarim à l'Afrique des dernières générations, des Dayanim contemporains, à étudier, à voir. Mais vous comprenez le concept. Dès que c'est interdit par la Torah, il n'y a pas de conditionnel, à moins que ce soit un pikwach nefesh. Comme vous l'avez bien dit, à moins que ce soit danger de vie ou de mort. S'il n'y a pas de danger de vie ou de mort, il n'y a pas de condition. C'est interdit point à la ligne. Ah, mais c'est pour une bonne cause. Ça ne marche pas une bonne cause. L'idée de on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs n'existe pas dans la Torah. La Torah ne t'a pas demandé d'aller à la synagogue. Ah, mais j'ai 50 étages. Ne va pas à la synagogue. Ne va pas. Ah, mais c'est pas bien, ne va pas. C'est plus grave de prendre la voiture. C'est plus grave de prendre l'ascenseur que d'y aller. N'y va pas. Tu veux y aller, achète un étage rez-de-chaussée. Tu veux vraiment y aller, tu es au 50e étage parce que tu veux le rooftop toute l'année, pas de problème. Mets-toi à chaque 5 étages, dans l'escalier, petite chaise, et tu t'assois, tu prends un petit bonbon, et tu te mets avant Shabbat, tu t'achètes à peu près 20 chaises, tu les mets, tu mets un petit bonbon, une petite bouteille d'eau. Hop, et tu fais ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, l'âme Israël il a toujours su ce. Vous savez, j'étais là-bas à Miami. Il y avait un type, il habitait au 37e étage dans un 37, je pense 37 ou 33, un hôtel qui s'appelle le Hyde. Oui. Donc, c'est un hôtel là-bas sur le. Et et il me dit, ben, Shabbat, il a fait 37 étages. Et là, il y en a d'autres, oui. Il y a un goy, il est monté avec le goy, de toute façon, etc. Je ne dis pas que ça a été interdit, ce que je peux dire qu'il a enfreint le Shabbat, celui qui est monté là, je ne peux pas dire qu'il a enfreint le Shabbat. Alors, quand l'autre m'a demandé, le membre de la section m'a demandé ce qu'il a le droit de faire ou pas, puis au-delà de l'interrupteur, il y a d'autres problèmes. L'esprit du Shabbat, bon, l'esprit, c'est le dernier des problèmes, entre guillemets, dans l'esprit du Shabbat. Parce que le maït Shabbat, aujourd'hui, c'est aussi un problème, tu vas me dire, l'esprit de Shabbat. Il n'y a pas le problème d'esprit de Shabbat, parce que c'est une maït de Shabbat. Vous savez, en Israël, il y a des maïlites, des ascenseurs de Shabbat. Ah, mais ils sont Ouais, mais c'est quoi le principe? C'est qu'on te l'a cachérisé. On t'a cachérisé le moteur, on t'a mis le moteur dans cette manière, etc. Il y en a aussi qui vont s'interdire. Si tu veux t'interdire, tu peux t'interdire aussi. Mais il faut trouver un juste milieu. Selon la halakha, comment faire pour permettre la chose. Pour permettre la chose. Mais ce dont je veux dire, c'est que tu dois tout faire pour te mettre en situation où tu ne vas pas avoir de problème à l'Afrique. Ne te mets pas en situation où tu vas avoir des problèmes à l'Afrique. Ou transgresser. Voilà, autant ne te mets pas. Qui t'a demandé, ah, tu es déjà dans cette situation, c'est autre chose. On va devoir gérer, on va devoir faire appel à l'analyse décisionnaire à l'Afrique. Comment faire dans cette situation? Tu es déjà dans ce fait. Tu es déjà là, il a acheté son 43e étage. Maintenant, comment on fait pour l'aider? Est-ce qu'il y a une manière? Est-ce qu'il peut passer avec est-ce qu'il y a une. Il faut voir. Vous comprenez? Il ne faut pas juste fermer la porte, c'est trop facile. Agmara, elle appelle, on va le voir. Agmara, elle dit interdire tout, c'est fastoche. Mais permettre, ça c'est la grandeur de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, c'était un grand permis. Il permettait. Il vient, il te permet, il dit, oh, c'est permis. Ça c'est facile. Ok. Non, c'est qu'il te permettait avec des bases à l'Afrique. Et c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages et de constructions et de thèses à l'Afrique. Où il vient, boum, il te permet maintenant. Quand tu vois ça, tu te dis. Descendre avec un parachute. Parce que c'est permis.
Non, parce que tu vas transporter. Tu portes après dans la le chute. parachute. Même que c'est lui qui te porte. Des mais tu roues, sans problème. Je Hein? sais pas. Non, sans problème. Et puis quoi Un 3 de OL. Et puis quoi nefesh. Tu crées un 3 de OL, un Tefar, ça c'est mis à toi déjà. Hein? Puis quoi nefesh. Tu peux. Non, le ouais. parachute. Vous savez, il y a. Tu as quoi de 50? Euh, Tu as attendez. 55 étapes. Alors j'ai un petit message. Non, Rien du tout. ça c'est Maliki. dit- Si c'est interdit Shabbat, est-ce Non. que c'est interdit Yom Tov? Eh bien, tout ce qui est interdit Shabbat est interdit Yom Tov. À part qu'on descende de degré. C'est celui qui enfreint le Shabbat dans le degré de la punition, de l'interdiction, il transgresse un interdit qui s'appelle karet, retranchement de l'âme. Et aussi de la mort. Dans Yom Tov, il n'y a pas de mort. C'est enfreindre un interdit. Tu enfreins un interdit. Il y a des choses Tu as ce qu'on qui appelle sont- malkout. Tu enfreins un interdit. D'accord. Mais il y a des choses qui sont autorisées, tout ce qui est en rapport à la nourriture. Et même cela, il y a un cadre à cela. Mais Shabbat, et Yom Tov, je dois allumer d'une allumette à une autre, Tu peux faire la shrita. pour pouvoir manger. C'est la Torah qui me le dit dans Parashat Bo. Ach, asher ya'aseh, ach asher ya'achel, ou levado ya'aseh lachem. Parashat Bo, qui te dit que tout ce que vous devrez faire pour pouvoir manger, il sera permis. Et même dans cela, on va voir de quel moment. Est-ce que j'ai le droit de moissonner? Est-ce que je dois semer? Alors, on va voir de quand, à quel moment, on va le voir, exactement. Et même dans ça, il y a des cadres interdits par les Chachamim, des cadres qui sont permis, complètement permis par les Chachamim. Et par exemple, j'aurais le droit de manger, de faire de cuire. Je cuis Yom Tov, on cuit Yom Tov. On cuit sans problème. Une flamme existante, et Shalom à Israël. Je prends une flamme, je rallume. Shabbat, tu fais ça, tu enfreins le Shabbat. Pendant Yom Tov, je fais 800. Ouais, ça c'est la Torah qui me le dit. Donc, moi je vais vous dire mieux encore. Plus tu apprends la halakha, voilà, je vais vous le dire. Plus tu connais la halakha, plus tu es expert en halakha, plus ta vie est facile. Je vous le dis. Hein. Parce que moins tu es expert en halakha, soit que tu fais tout par ignorance, tu te dis, bon, je connais pas, ça va. Ou que tu ne connais pas. Et donc tu dis, ah, c'est un sourd, ça c'est un sourd, ça c'est un sourd, ça c'est un sourd. Et tu rends la vie noire à tout le monde. Vous voyez? Ou tu connais tout, la halakha, tu connais bien la halakha. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises où les gens s'interdisent par ignorance. Vous voyez? Par ignorance. Mais la vie est belle. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. La vie est belle. Vraiment. D'abord, Rabbi Moshe Deri. Baruch haba beshem Hashem aklabes kul shimzian. Baruch Hashem, Baruch Hanimtsa, Baruch Haba, bien bronzé, grâce à Dieu, en forme. Tamshir ba'avodatcha akeshera. Toda rabba, toda rabba. Alors, à Botaï, la vérité, là, voilà. Vous êtes témoin que j'ai amené des livres en maths parce que je voulais parler de choses intéressantes. On en a parlé des choses intéressantes. Mais vous savez quoi? On se fait un petit kiff. Parce que moi, je voulais commencer en fait pour Rim. Je voulais commencer pour Rim, mais je voulais dire un petit kiff qu'on avait ramené à l'époque sur Shabbat, justement. Vous savez que Shabbat dans Moussaf, on a un Korban Moussaf. On a un Korban qui s'appelle le Korban Moussaf. Vous connaissez ce Korban Moussaf? C'est la prière de Moussaf qu'on rajoute. C'est en rapport au Korban supplémentaire qu'on faisait Shabbat. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Korban supplémentaire du Shabbat? Alors, je l'avais dit ça à une époque, j'ai trouvé tellement joli, je l'ai dit, je le ramène. Le tour. Le tour, c'est le commentaire de l'époque médiévale qui a écrit un ouvrage monumental qui est divisé en 4 grands tomes, qui parle de toutes les lois halachiques, halakha le maaseh. C'est-à-dire quoi halakha le maaseh? Ça veut dire pratique de toutes les lois qui sont en rapport à notre quotidien. Ça veut dire qu'il ne va pas parler des lois qui sont en rapport au korbanot ou des choses comme ça qui n'ont pas. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Maïmonide, lui, dans son ouvrage Mishneh Torah la Rambam, il parle de toutes les lois, des 613 mitzvot de la Torah. Il parle de tout, de A à Z et des Chachamim et de tout. De A à Z, toute la Torah est dans son ouvrage. Mais le tour, c'est qui le tour? Le tour, c'est l'ouvrage. Mais c'est Rabbeinu Yaakov, le fils de Rabbeinu Asher. Et sur lui, c'est calqué le Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch, ne parle de lois qui sont que applicables dans nos jours, dans nos temps. Pas des lois qui sont de l'époque du Beth Amikdash. Là, il n'en a pas parlé. Ok? D'ailleurs, le seul qui en a parlé, c'est Rambam. Rambam, il écrit tout. Il est Chod Beth Abichir, etc. Alors maintenant, dans le tour, dans les lois
il te dit comme ça, au Ashkenaz, en Allemagne, et nous aussi, les Sfaradim, on le fait. Nohagim Lomar, on a l'habitude de rajouter un passage dans le Moussaf. Qu'est-ce qu'on dit? Tikanta Shabbat, Ratita Korbanotea, Sifita Pekudea, n'est-ce pas? Et c'est un petit Vous passage. savez le qui petit est- passage qu'on fait dans le Moussaf? Oui, 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 oui. Après Atakadosh, Et à gauche, dans le- juste après Atakadosh, on fait un passage. Alors les gens de Mais Tétouan, il y en a qui ne disent et les pas gens la- de Tétouan et les Forasteros, comment ils s'appellent ceux-là? Des Tangérois. Les Tangérois, monsieur Zanati. Alors il nous dit, ils font autre chose, mais bon, la halakha, elle est habituée comme nous tous à la coutume, c'est de faire Tikanta, Shabbat, Ratsieta, Korbanotera. Et ça, c'est quoi ça? Si vous remarquez que Tikanta, Shabbat, Tikanta, c'est avec un tav. Shabbat, c'est avec un shin. Korbanotea, c'est avec un kouf. Ratita, tu as voulu, c'est avec un resh. On va dans l'ordre décroissant. Taf, shin, kouf, resh, kouf, C'est l'alphabet en tadik, c'est l'alphabet à l'envers, jusqu'à Aleph. Remarquez, c'est l'alphabet à l'envers. Et pourquoi on appelle, alors comment on appelle ça? On appelle ça Tashrak. Taf, shin, resh, kouf, etc. L'alphabet Tashrak. Et pourquoi Tashrak? Tashrak, ça vient le mot que ça donne, l'étymologie du mot, c'est un pasouk dans Zecharia, Zacharie, le prophète Zacharie, qui dit qu'à la fin des temps, Dieu va, dans la rédemption, Dieu va Eshreka Lahem Vakabetsen. C'est quoi les shrok? Les shrok en hébreu, Siffler. c'est siffler. Bon, c'est mal poli de siffler mais siffler, c'est quand on veut se regrouper, on a un sifflement qu'on D'où le connaît nom Shreki. entre nous Ah, et c'est le sifflement pour se réunir, pour de ralliement. Akadosh Baruch Hu va dire Shreka, arrivera le temps où je vais leur siffler et ils vont reconnaître ce son. c'est le chauffard. Ils vont reconnaître ce son. Vakabetem, et je vais les réunir et je vais les unir encore une fois. Et il te dit C'est le que Mashiach qui va siffler. C'est le Mashiach qui va Akadosh siffler. Baruch Hu, il dit ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va nous dire, alors ce piout, c'est un certain louange, c'est un certain chant qui est en rapport à la Géoula, à la rédemption. Et pourquoi il est écrit, pourquoi les Chachamim l'ont écrit de cette manière, poétique avec Taf, pour rappeler par allusion ces 4 premiers mots, ce verset. Comme c'est qui dit le tour, le verset que quoi? Que grâce au Shabbat, on va avoir la rédemption, la libération. Et maintenant, le Rav Chaim Kanievski, ici, il écrit Shlita, parce qu'il était vivant à cette époque, mais il est niftar, Rav Chaim Kanievski, Zatzal. Et il pose une question, il dit pourquoi? C'est intéressant et intriguant, pourquoi Dieu a besoin de nous siffler? Ça fait un peu bizarre. Mais c'est pour. En fait, bon, là nous, on est très cliché. Hein. C'est pour ça qu'on dit que ça fait un peu bizarre. Il n'y a rien de cliché dans ça. Sifflement, c'est juste un son qui nous rappelle quelque chose et qui nous relie. Mais pourquoi? Je veux dire, il y a tellement de verbes synonymes et de mots qui peuvent nous parler que Dieu va nous rappeler, comme va nous sonner le chauffard. Pourquoi les Chachamim ont décidé de rappeler la Géoula, c'est-à-dire la rédemption finale, par ce sifflement qui est Tishrak, qui est ce mot? Pourquoi spécialement? Je veux dire, il y a d'autres mots. Là, tu vois? Bon, si ce serait un autre mot, tu vas te poser la même question. Mais là, c'est un mot qui est assez méconnu. Je veux dire, on ne connaît pas tellement ce que TK et chauffard, on le connaît, etc. Alors, deux belles réponses qui sont magnifiques. Oui, il y en a. Ok? Tu expliques en fait que la destruction du temple a été due à cause de quoi? La haine gratuite. C'est à cause de ce que l'on appelle le piroud. Le piroud, c'est quoi? La désunion. Nous étions unis et une désunion. C'est quoi on commence du Aleph et on arrive au Tav. C'est la désunion la plus totale. Aleph, Bet, Gimel, c'est les extrêmes. Quand on va faire machine arrière, on saura arriver du Taf au Shin, au Resh, au Gouf, et on arrivera au Aleph. C'est là qu'il arrivera, ma chère petite Pénoublé Caron. Ça va être ce travail, et là, du nom, ça qu'on saura. Voilà, il y a eu des unions, et bien on ira. Première réponse. Deuxième réponse, après, ça c'est une réponse du Yacoub Giorshonimi. Alors après, Mkaïmski donne une bonne réponse que j'ai adorée. Et c'était en rapport avec la Gemara, en fait. C'est pour ça que vous voulez le faire, parce que c'est en rapport avec la Gemara qu'on devait étudier à Botaï. La Gemara, elle disait en fait, je vous le dis tout de suite. Non, mais je vous le dis quand même, c'est quoi le sujet de la Gemara? Parce que vous me dites, qu'est-ce qu'il raconte? Et je vous dis donne l'idée. Parce que la Gemara, elle dit, pour une bonne nouvelle, on dit Baruch Atov Ametiv. Merci à Hachem, qui a fait du bien autour de moi, à moi et autour de moi.
C'est une mauvaise nouvelle, que Dieu nous en préserve. Baruch Dayan Haemet. Et la Mishnah, elle nous dit dans la Masechet, dans le 9e chapitre que nous avons étudié, on est en train d'étudier cette Mishnah, c'est cette Mishnah que nous étudions, que nous analysons. Cette Mishnah que nous avons déjà lue et étudiée, nous avait dit, c'est ça que la Gemara essaie d'analyser maintenant, elle nous dit pour une bonne nouvelle et pour une mauvaise nouvelle qui va devenir une bonne nouvelle, on vous dit quand même Dayan Haemet. Parce qu'on vit le moment présent. Et pour une mauvaise nouvelle qui va devenir une bonne nouvelle, on dit quand même Atov Avemetiv, parce qu'on vit le moment présent. La Gemara dit c'est quoi une possibilité d'une mauvaise nouvelle qui arrivera une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. La Gemara a des exemples qu'on verra Bezat Hashem, lundi, si Dieu veut. D'accord? On verra. Elle amène des exemples. Mais en fait, là, le dit Rav Chaim Kanievski, plus pourquoi je vous dis ça, regardez. Rav Chaim Kanievski nous dit que la Gemara dans Meseret Psarim va nous dire. Elle dit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans le monde, dans ce monde-ci? Pour les mauvaises nouvelles, on dit Baruch Dayan Haemet, oui. Mais c'est écrit que la de la vaut. Ça, c'est dans Psachim. Maintenant, on dit de bonnes nouvelles. La Tov Amétiv, il est bon. Mauvaise nouvelle, Dayan Haemet. On accepte. Dieu est le juge de la vérité, que tout le fasse. C'est Dieu qui fait, c'est ce qu'il fait. Mais on l'accepte sans compréhension des choses. C'est écrit qu'à la fin des temps, dans la de la vaut, sur les mauvaises nouvelles, on fera Baruch Tov Amétiv. Sur les mauvaises nouvelles, on dira tu es bon et tu fais du bien. C'est des mauvaises nouvelles. Et il explique le tzlah. C'est que le tzlah, c'est le Rav Yeheskel Lando, qu'on appelle le Noda Biouda. Il explique quelque chose de très joli. Il dit pourquoi? Quel rapport? Il dit dans le Olam Haemet, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras que toi, ce qui est à tes yeux, à ta perspective, qui est négative, mais en fait, tu crois qu'il y a du négatif. Tout est pour ton bien. Sauf que toi, tu vis sur tes perspectives humaines. D'homme, donc tu t'arrêtes à ce que tu vois maintenant. Mais pourquoi Hachem il a fait que ma voiture elle ne marche pas maintenant le 11 septembre? Ah, c'était le 11 septembre. Ah, je devais aller signer Laurent, la fille dans une minute. au Twin Tower d'$1 million au 98e étage là-bas. Et je devais signer un super deal, une super affaire. Oh là là, purée, punaise, pourquoi ça m'arrive une chose pareille? Zut encore. Et tu commences à jurer de tous les noms, tu en as marre. 10 minutes plus tard, tu mets la télé, qu'est-ce que tu vois? Ishtabach Raboré, que l'écureuil t'a mangé les câbles de la batterie. C'était la plus belle bracha que le bon Dieu a pu t'envoyer. Au moment où le deal n'a pas été signé, qu'est-ce que tu as dit? Baruch Dayan Haemet. Qu'est-ce qui s'arrive plus tard? Tu te vois qu'en fin de compte, Hachem t'a envoyé le plus beau cadeau, il a sauvé la vie. À la fin des temps, tout va être tellement clair devant toi que tu pourras, sur les phénomènes, sur les mauvaises choses qui sont passées à l'époque, tu diras sur ces mauvaises choses que toi, tu as dit Baruch Dayan Haemet, tu diras aïe aïe aïe, Baruch Atov Hametiv. Je devrais dire Baruch Atov Hametiv. Alors il explique le Rav Chaim Kanievski, il explique après, non, on dit Baruch Atah Hashem, on dit que non. Pour même Dayan Haemet, oui, bien sûr, bien sûr. Non, on dit pas parce qu'on dit comme ça, mais eux, ceux qui ont le défunt, les proches, ils font le prononcer. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que, j'ai dit, à la fin des temps, c'est Tishrak. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous appelle sous le signe de Tishrak sifflé? Parce que c'est comment? C'est Tav, Shineresh. Nous, on a l'impression qu'on voit le Tav. On voit que à la fin des choses. Au fur et à mesure, on voit rien, on dit, oh là là, après on arrive à cela. Mais que je trouve à te dévoiler les yeux et tu verras que le Shin et le Kouf et le Resh, etc., que toutes choses qui t'ont amené, c'est ça qui t'a amené le bien en fait. Tout ce que toi tu as pensé que c'était mal, c'est ça qui t'a amené le bien. Et c'est sur ça qu'il faut avoir comme émouna que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'amène. Akol et Tova, comme un David Rahmana et Tavavid. Pour moi, it was pleasure for me to see you again. Et là, on ne lâche pas Bezrat Hashem le Nimoud jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Alors, on y va. Je vous laisse et je vous souhaite Shabbat Shalom. J'ai hâte de vous retrouver. Shabbat, si Dieu veut. Bezrat Hashem. C'est bon? Alors, je vous dis Kol Tov et bonne soirée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.